Bonsoir, Michel Blackburn, maire de Cap-Santé. Alors tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter à tous et toutes une belle et heureuse année 2025. Aujourd'hui, j'ai la chance de vous annoncer et vous présenter la toute première séance publique du Conseil municipal de Cap-Santé télévisée. Et oui, à partir de 2025, vous aurez accès dorénavant par le biais de notre plateforme web à la rediffusion des enregistrements de la séance publique. Alors, pour tous ceux et celles qui avaient des contraintes et qui sont quand même intéressés par l'affaire politique municipale, alors je vous invite à cliquer sur le lien suivant et visionner la première séance, celle de janvier 2025. Au revoir. Alors, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de ville de Cap-Santé tenue ce 13 janvier 2025 à 19h30 en conformité avec la loi sur les cités et villes pour la province de Québec. Sont présents le maire Michel Blackburn ainsi que les membres du Conseil de district numéro 1, M. Sylvain Pourcoing, district numéro 2, M. Henri Henson, district numéro 3, M. Mario Denis, district numéro 4, Mme Jeanne Noro, district numéro 5, M. François Trottier et district numéro 6, M. Danny Perron. Bonsoir. Bonsoir. Tous les membres du conseil et format quorum sous la présidence de M. Michel Blackburn, maire, la directrice générale et greffière trésorière et le directeur général adjoint sont également présents. J'aurais besoin d'un proposeur pour adopter l'ordre du jour tel que présenté. Alors, M. Perron propose l'ordre du jour. Nous allons maintenant passer à la période de questions ne faisant pas l'objet de correspondance. Alors, pour les habitués ou les nouveaux, vous savez, on a une période de questions en début de séance de 20 minutes qui est accordée aux citoyens. Alors, j'invite les gens qui veulent poser des questions à prendre place au podium, se nommer ainsi que leur adresse. Et comme nous avons une période de 20 minutes, alors si vous avez plusieurs questions à poser, bien, je vous prierai de vous poser une pour commencer et par la suite, laisser les autres poser une question. Et s'il n'y a pas d'autres questions, vous pourrez ensuite reprendre le train pour poser d'autres questions jusqu'à ce que la période de 20 minutes soit terminée. Donc, est-ce que nous avons des questions ce soir du public ne faisant pas l'objet de correspondance? Bonjour, Vincent Quentin, 27 pour les pometiers. Il y avait, dans le fond, 2 points dans l'ordre du jour du 2 décembre. Puis je voulais savoir un peu c'était quoi la vision de la ville par rapport à ça, c'est-à-dire avis de motion et adoption du premier projet de règlement numéro URB 24-265, modifiant le règlement de zonage numéro 14-204 afin de créer zone résidentielle RB 48 à même une partie de la zone commerciale C3. Puis juste au-dessus de ce point-là, il y avait avis de motion et adoption du premier projet de règlement numéro URB 24-264, modifiant le règlement de zonage afin d'augmenter l'indice d'occupation au sol applicable à l'intérieur de certaines zones résidentielles de moyenne densité. Dans le fond, je comprends que vous voulez créer une zone résidentielle dans la zone C3. Oui, c'est ça. Non. Alors, ça, c'est adossé à la propriété, vous restez sur les pometiers. Alors, il a été porté à notre attention que les citoyens et citoyennes du secteur étaient préoccupés par l'arrivée potentielle d'entreprises adossées à leur propriété. Alors, pour enlever toute possibilité de stress auprès des citoyens, car ce n'est absolument pas la vision qui est exprimée, c'est de créer une zone adossée aux propriétés déjà existantes pour que celles-ci accueillent des résidences jumelées. Donc, que ce soit le même type d'occupation, donc résidentielle, adossée aux propriétés qui sont déjà construites sur la rue des Pometiers. De cette façon-là, bien, je pense que tous les citoyens seraient rassurés sur l'avenir du secteur, puis principalement les propriétaires comme vous qui y sont adossés. Oui, je pense que oui. Dans le fond, ma seule autre question, c'était par rapport au point d'avant, puis qui est une augmentation dans le fond, de l'indice au sol. Oui. C'est pour avoir des jumelés. Dans le fond, Non. Pas du tout, c'est parce qu'il était porté à l'attention du comité d'urbanisme et de la municipalité une demande de dérogation mineure qui demandait donc une dérogation mineure pour avoir une occupation au sol plus élevée que ce que propose le règlement dans le secteur. OK? Et dans l'argumentaire avancé pour octroyer la dérogation mineure, il a été avancé là, comment je dirais bien ça, un manque d'équité entre la zone dans laquelle vous habitez et d'autres zones similaires qui ont un indice d'occupation au sol un peu plus élevé. Alors, plutôt que de travailler en dérogation mineure, donc au cas par cas et offrir un règlement spécifique pour le lot demandé, on a révisé les zones qui étaient similaires
pour dire, bon, on va se mettre en concordance pour que toutes les zones aient le même nombre d'occupations au sol. Parce que ce qui était amené dans l'argumentaire, c'était que dans les pometiers, l'indice était inférieur à d'autres zones comparables. Alors, pour éviter d'aller en dérogation mineure, ce qui sera proposé, c'est d'équilibrer pour que ce secteur-là soit comme les autres, avec le même indice d'occupation au sol, où est-ce qu'il n'y aura pas, donc on peut avoir des constructions complémentaires sans passer par dérogation mineure. Quand on parle d'indice d'occupation, on parle de bâtiments secondaires. Non, oui, exactement. Oui, c'est ça. Alors, vous voulez faire un cabanon, un garage, donc toute installation permanente là, qui peut avoir donc, qui peut être mesurée, qui aura un indice qui va occuper le sol, mais à ce moment-là, on va faire un calcul d'occupation, puis la zone là est inférieure aux autres. Donc, c'est pour ça. Alors, probablement que la personne avait, dans la demande de la personne, il y avait justement des constructions complémentaires. Fait qu'on a jugé plus sage de d'enlever l'injustice de cet état de fait dans le règlement plutôt que de procéder par dérogation mineure. Ouais, merci bien. Merci. Pas d'autres questions? Oui, d'autres questions? Oui, bonjour. Martin Jacob, 42 rue du Bois, Santé. Bonsoir. Bonsoir. Ma question est exact que l'appel d'offres sera publié pour le terrain du parc à chiens et que l'espace sera réservé pour une location d'un futur emplacement de la bibliothèque? C'est inexact. C'est complètement faux. La phrase que vous dites là, Oui. c'est inexact. OK. Donc, il n'y a pas construction, mais un emplacement prévu pour la bibliothèque. C'est pas aucune conversation qu'il y a eu au conseil par rapport à ça. Ouais. OK, merci. Oui, bonjour, Denis Villeneuve. Bonsoir, M. Villeneuve. J'ai une question par rapport au parc à chiens. Oui. J'ai fait une demande auprès de la ville pour venir ramasser les sacs de caca qui sont à côté de la porte. Oh. Puis, j'ai pas eu de retour. La seule chose que j'ai eu comme réponse, c'est que le parc est fermé, donc c'est pas notre responsabilité. Quelque chose de similaire à ça. Fait que là, je vais vous voir pour vous demander si c'est possible de passer à ramasser des sacs, parce que, oui, il y a des citoyens qui entretiennent le parc, on apprécie beaucoup la réponse qu'on a eue de la ville de pouvoir continuer à l'utiliser, parce qu'il y a beaucoup de monde qui va quand même à cette période-ci. Puis, sauf que le container où il y avait les sacs, tout ça, il n'a jamais été vidé depuis le mois d'août. Bon. Ce qui fait que là, nous autres, on a rendu ce que c'était au-dessus, fait qu'on a pris la responsabilité de le vider dans les sacs plus petits pour faciliter le travail, mais je ne peux pas apporter ça dans mon véhicule. Je comprends bien. Il est neuf, là, fait que j'aimerais ça, si c'est possible, que la ville puisse passer. Bien sûr, je vous dirais que même usagé, ce ne serait pas votre rôle même si votre voiture était usagée, ce ne serait pas votre rôle de ramener les sacs d'éjection des chiens. Alors, on a le directeur ici des travaux publics qui entend bien. J'ai entendu aussi que vous avez appelé la ville ou écrit Oui, à la ville? j'ai appelé la ville pendant le OK. faire, Bon. je suis un service de prise de message, je pense. OK. Il n'y a pas eu de réponse à ça, fait que là, j'ai rappelé à la fin de la semaine dernière encore. OK. Puis j'ai pas eu de réponse encore. OK. Alors, une réponse dans le sens que les sacs sont encore là. OK. Mais l'histoire de pas de responsabilité. Ben, on a dit que le parc est fermé, donc c'est pas à la ville de s'en occuper pour l'instant. Allez-y, M. le directeur. J'ai reçu sur mon numéro aujourd'hui à 16h30 cette information-là. Ça va être réglé dans les prochaines heures. Parfait. Excellent. Merci beaucoup. Deuxième question. Attendez, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Très bien. Alors, Est-ce qu'on a une mise à jour par rapport au terrain pour le parc à chiens? Parce qu'on Non. a parlé la dernière fois, puis il n'y a pas de mise à jour encore. Non. Parfait. C'est une question. Merci, M. Villeneuve. Alors, nous retournons au sujet de l'ordre du jour. Procès verbal des séances du 9 et 16 décembre 2024. Il est proposé que ce Conseil adopte le procès verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 9 décembre et de la séance extraordinaire du 16 décembre 2024. J'aurais donc besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. M. Bourgoin qui propose l'adoption des procès verbaux. Compte rendu de la séance du Comité consultatif d'urbanisme du 11 décembre dernier, M. Perron va faire le rapport de la séance.
Oui, 11 décembre dernier, en fait, le CCU fut très bref. Il y avait seulement un seul point à l'ordre du jour qui était la dérogation mineure voulant rendre conforme la localisation d'un atelier et d'un cabanon au 45 du vieux chemin. Alors, vous allez voir que ce point-là, qui est à l'ordre du jour du CCU, sera adressé là, immédiatement. Nous sommes rendus donc à l'urbanisme et développement économique, demande de dérogation mineure. Alors, première demande au 45 vieux chemin. Attendu le dépôt d'une demande de dérogation mineure visant à rendre réputé conforme la distance entre deux bâtiments complémentaires existants, lesquels sont implantés à une distance de 1,8 m l'un de l'autre, attendu que selon le certificat de localisation en cours d'élaboration par M. Éric Lortie, arpenteur géomètre, en prévision de la vente de la propriété, le bâtiment complémentaire servant d'atelier d'artiste est implanté à une distance de 1,80 m du cabanon, alors qu'un espace minimal de 2 mètres doit être laissé libre entre deux bâtiments complémentaires. Donc, attendu que la construction de l'atelier a été autorisée par la Ville en 2019, en vertu du permis numéro 2019-30, selon lequel le bâtiment devait être implanté à une distance de 2 mètres du cabanon, attendu que la situation dérogatoire résulte de l'ajout d'une structure isolante autour de la construction afin de préserver l'apparence de la structure intérieure en tenons et mortaise, attendu que la régularisation de la distance dérogatoire ne causera pas de préjudice aux propriétaires des immeubles voisins, attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet que le Conseil devrait accorder la dérogation mineure, il est donc proposé que ce Conseil accorde pour la propriété sise au 45 Vieux Chemin une dérogation mineure visant à rendre réputé conforme la distance entre deux bâtiments complémentaires existants, lesquels sont implantés à une distance de 1,8 m l'un de l'autre. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Trottier propose. On passe au vote. District numéro 1. Pour. District numéro 2. Pour. District numéro 3. Pour. District numéro 4. Pour. District numéro 6. Pour. Voté à l'unanimité. Demande de dérogation mineure au 85 montée de la Pointe-aux-Sables. Attendu le dépôt d'une demande de dérogation mineure visant à rendre réputé conforme la construction d'une résidence unifamiliale isolée avec garage intégré, implantée à une distance de 4,5 m de l'emprise de la montée de la Pointe-aux-Sables, attendu que la marge de recul avant minimale à l'intérieur de la zone RB44 est fixée à 7 m, alors que la marge de recul avant maximale est fixée à 8 m, attendu que le terrain sur lequel la construction est projetée est bordé par la montée de la Pointe-aux-Sables du côté sud et est, ce qui implique que la marge de recul avant minimale s'applique également du côté latéral adjacent à l'emprise de la rue. Attendu que la configuration particulière du terrain suivant la courbe de la rue ne permet pas de respecter la marge de recul du côté de la façade ainsi que du côté latéral, attendu qu'en implantant le bâtiment à 7,9 m de la ligne avant côté sud, mesure prise au coin avant droit du mur de façade et en le rapprochant à 2,15 m de la ligne latérale ouest, il n'est pas possible de conserver qu'une marge de recul de 4,5 m au plus près de la ligne d'emprise et de 6,52 m au plus loin. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet que le Conseil devrait accorder la dérogation mineure, il est donc proposé que ce Conseil accorde pour la propriété sise au 85 montée de la Pointe-aux-Sables une dérogation mineure visant à rendre réputé conforme la construction d'une résidence unifamiliale isolée avec garage intégré implanté à une distance de 4,5 m de l'emprise de la montée de la Pointe-aux-Sables. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Bourgoin propose. District numéro... On passe au vote. District numéro 2. Pour. District numéro 3. Pour. District numéro 4. Pour. District numéro 5. Pour. District numéro 6. Pour. Adopté à l'unanimité. Toujours au 85 montée de la Pointe-aux-Sables, plan d'implantation et d'intégration architecturale. Attendu le dépôt d'une demande de permis visant la construction d'une habitation unifamiliale isolée avec garage intégré sur le lot 6 508 034 du cadastre du Québec. Attendu que la propriété se situe dans le secteur Villa Vista et est, par conséquent, assujettie à l'application du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale.
Attendu que le projet de construction est conforme au règlement d'urbanisme et respecte les objectifs et critères énoncés au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet que le Conseil devrait approuver le PIA, il est donc proposé que ce Conseil approuve la construction d'une habitation unifamiliale isolée avec un garage intégré sur le lot 6 508 034 du cadastre du Québec, le tout en fonction des plans présentés. On a besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Denis propose. On passe au vote. District numéro 1. Pour. District numéro 2. Pour. District numéro 4. Pour. District numéro 5. Pour. District numéro 6. Pour. Adopté à l'unanimité. Adoption du règlement numéro URB 2410-163, modifiant le règlement de zonage numéro 14204 afin de créer la zone mixte M15 à même une partie de la zone M5, de la zone mixte M5. Attendu que le règlement de zonage 14204 est entré en vigueur le 23 juin 2014 et que le Conseil peut le modifier suivant les dispositions de la loi sur l'aménagement de l'urbanisme, attendu qu'il y a lieu de modifier le règlement de zonage afin de créer la zone mixte M15 en même une partie de la zone mixte M5 dans le but de diminuer la densité résidentielle permise sur un terrain localisé entre les rues Mercier et Langevin, attendu qu'un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire de ce Conseil tenue le 15 octobre 2024, attendu que le premier projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 15 octobre 2024, attendu que le premier projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 15 octobre 2024, attendu que l'Assemblée publique de consultation portant sur le premier projet de règlement s'est tenue le 19 novembre 2024, attendu que le deuxième projet de règlement a été adopté lors de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 2 décembre 2024, attendu que le deuxième projet de règlement contenait une disposition susceptible d'approbation référendaire, attendu que le deuxième projet de règlement n'a fait l'objet d'aucune demande valide de participation à un référendum et qu'il est réputé approuvé par les personnes habiles à voter, attendu qu'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance, que tous les membres présents déclarent avoir lu le règlement et qu'ils renoncent à sa lecture, il est donc proposé que ce Conseil adopte le règlement numéro URB 2410-163, modifiant le règlement de zonage numéro 14204 afin de créer la zone mixte M15 à même une partie de la zone mixte M5. J'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Bourgoin. On va passer au vote. District numéro 2. Pour. District numéro 3. Pour. District numéro 4. Pour. District numéro 5. Pour. District numéro 6. Pour. Adopté à l'unanimité. Avis de motion et présentation du projet de règlement 25-331 décrétant le taux de taxe et les tarifs pour l'exercice financier 2025. Alors, Monsieur le conseiller Trottier donne avis à l'effet qu'un projet de règlement 25-331 décrétant les taux de taxes et les tarifs pour l'exercice financier 2025 sera adopté subséquemment. Monsieur le conseiller Trottier présente un projet de règlement 25-331 décrétant le taux de taxes et les tarifs pour l'exercice financier 2025 qui sera adopté subséquemment. Modification de la politique de soutien aux loisirs, attendu que la résolution 24-12-276, ce Conseil a autorisé la signature d'un protocole d'entente avec la ville de Donnacona concernant les inscriptions pour les sports aquatiques et des sports de glace pour la période 2025-2026-2027, attendu qu'il y a lieu de modifier la politique de soutien aux loisirs afin d'insérer ces nouvelles modalités. Il est proposé par M. Trottier que ce Conseil adopte une version modifiée de la politique de soutien aux loisirs, le tout tel que déposé ce jour par la directrice générale. J'ai besoin donc de passer au vote. District numéro 1. Pour. District numéro 2. Pour. District numéro 3. Pour. District numéro 4. Pour. District numéro 6. Pour. Adopté à l'unanimité. Adoption du règlement 24-330 modifiant le règlement 20-278 établissant un tarif applicable au cas où des dépenses sont occasionnées pour le compte de la Ville par les élus, les employés municipaux ainsi que les membres des comités dont la loi en prévoit la constitution. On parle ici de la modification des montants alloués pour les repas. Donc, attendu que lors des récentes négociations de conventions collectives avec l'unité d'accréditation du SCFP 5234, ce Conseil a pris l'engagement de réviser les montants alloués pour les frais de repas du déjeuner et du dîner
le tout en référence à la résolution 24-12-254. Il est donc proposé que ce Conseil adopte le règlement 24-330, modifiant le règlement 20-278, établissant un tarif applicable au cas où des dépenses sont occasionnées pour le compte de la Ville par les élus, les employés municipaux, ainsi que les membres des comités dont la loi en prévoit la constitution. Alors, besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. M. Bourgoin. On va passer au vote. District numéro 2. Pour. District numéro 3. Pour. District numéro 4. Pour. District numéro 5. Pour. Et district numéro 6. Pour. Adopté à l'unanimité. Amélioration de la couverture cellulaire. Attendu que la couverture cellulaire demeure insuffisante dans plusieurs régions du Québec, limitant l'accès à un service essentiel pour les résidents et visiteurs. Attendu que le gouvernement du Québec s'est engagé à déployer une couverture cellulaire complète sur l'ensemble du territoire d'ici octobre 2026, reconnaissant son importance pour la qualité de vie des citoyens et le développement socio-économique, particulièrement dans un contexte où l'automatisation devient une solution incontournable face à la pénurie de main-d'œuvre. Attendu que des services cellulaires fiables sont indispensables pour garantir l'accès à l'information, aux services de santé et aux interventions de sécurité publique et qu'une couverture déficiente compromet la sécurité des personnes dans les zones à couverture limitée ou en itinérance, notamment en cas d'urgence nécessitant une intervention rapide des premiers répondants. Entendu que la procédure CPC-2-0-17 du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes impose des conditions de licence aux fournisseurs de services cellulaires, notamment l'itinérance obligatoire, le partage des pylônes et l'interdiction d'exclusivité d'emplacement afin de favoriser l'accès au réseau pour les abonnés d'une autre FSC, donc un fournisseur de services cellulaires, lorsqu'un service est disponible, attendu que cette même procédure n'oblige toutefois pas les fournisseurs de services cellulaires à solliciter le service d'un autre fournisseur en cas de couverture inexistante dans une région donnée, limitant ainsi la portée de la mesure. Attendu que le gouvernement du Québec et le CRTC octroient des subventions importantes aux entreprises de télécommunications pour la construction de nouvelles infrastructures cellulaires afin d'améliorer la couverture en région, attendu que malgré la présence de plus de 8500 tours cellulaires sur le territoire québécois, l'exclusivité de l'utilisation de ces tours par un seul fournisseur de services cellulaires limite l'accès pour d'autres fournisseurs et constitue un obstacle majeur au déploiement d'une couverture cellulaire optimale pour l'ensemble de la population. Il est donc proposé que ce Conseil demande au Parti libéral du Canada, au Parti conservateur du Canada, au nouveau Parti démocratique du Canada et au Bloc québécois d'inclure dans leur plateforme électorale pour la prochaine élection fédérale l'obligation pour la totalité des compagnies de services cellulaires de conclure des ententes d'itinérance afin que les clients de services cellulaires, peu importe leur fournisseur, puissent bénéficier de la présence des sites cellulaires dans la région où ils se trouvent et que ce Conseil transmette une copie de cette résolution au ministre des Finances du Québec, M. Éric Girard, responsable de la réalisation de l'engagement gouvernemental d'assurer le service cellulaire de la totalité du territoire habité par le présent mandat, et que ce Conseil transmette une copie de cette résolution aux dirigeants des entreprises de télécommunications, notamment BCE, Bell, Vidéotron, Rogers, TELUS et Cogeco. J'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Perron, on va passer au vote. District numéro 1. Pour. District numéro 2. Pour. District numéro 3. Pour. District numéro 4. Pour. District numéro 5. Pour. Avis de motion et présentation du projet de règlement 25-332 concernant un emprunt de 130 000 $ pour l'acquisition et l'installation des compteurs d'eau résidentiels. Monsieur le Président, avant, on avait le programme d'aide financière pour l'achat et l'installation des bornes de recharge. C'est après. C'est après. Ah, après? Ouais. Ah, OK. Alors, monsieur, mais il n'y a pas de problème. Alors, monsieur Trottier donne avis à l'effet qu'un projet de règlement 25-332 concernant un emprunt de 130 000 $ pour l'acquisition et l'installation de compteurs d'eau résidentiels sera adopté subséquemment. Monsieur le conseiller Trottier présente un projet de règlement 25-332 concernant un emprunt de 130 000 $ pour l'acquisition et l'installation de compteurs d'eau résidentiels qui sera adopté subséquemment. Programme d'aide financière pour l'achat et l'installation d'une borne de recharge rapide à usage domestique pour l'année 2025. Alors, attendu que dans la planification du budget 2025,
Aucune somme n'a été affectée pour le programme d'aide financière pour l'achat et l'installation d'une borne de recharge rapide à usage domestique. Donc, il est proposé que ce Conseil adopte le programme d'aide financière pour l'achat de l'installation d'une borne de recharge rapide à usage domestique pour l'année 2025, confirmant qu'aucune somme n'y est disponible. J'ai besoin d'un proposeur, M. Perron. On va passer au vote. District numéro 1. Pour. District numéro 2. Pour. District numéro 3. Pour. District numéro 4. Pour. District numéro 5. Pour. Adopté à l'unanimité. Octroi de contrat à BIS Communication, service professionnel de rédaction du journal Le Citoyen. Attendu que des besoins identifiés pour la rédaction et la conception du journal Le Citoyen, il est proposé que ce conseil autorise un contrat pour une somme maximale de 12 500 $ plus les taxes applicables à l'entreprise BIS Communication pour la rédaction et la conception du journal Le Citoyen de l'année 2025. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Hanson? Madame Noro? On va passer au vote. District numéro 1. Pour. District numéro 2. Pour. District numéro 3. Pour. District numéro 5. Pour. District numéro 6. Pour. Adopté à l'unanimité. Octroi de contrat Brentag Canada Incorporé. Attendu qu'il sera nécessaire de remplacer le charbon actif du filtre numéro 1 de l'usine de traitement d'eau potable au cours des prochaines semaines. Attendu que la présente dépense a été retenue dans le cadre des travaux de planification budgétaire de l'année 2025. Attendu une seule soumission reçue de la part de l'entreprise Brentag Canada Incorporé, il est proposé que ce conseil octroie un contrat de fourniture de charbon actif à l'entreprise Brentag Canada pour un montant maximal de 40 000 $ plus les taxes applicables et finance cette dépense à même le budget de fonctionnement. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît, M. Perron. On passe au vote. Donc, district numéro 1. Pour. District numéro 2. District numéro 3. Pour. District numéro 4. Pour. District numéro 5. Pour. Pour. On a bien entendu que district numéro 4 et 5 ont voté pour. L'unanimité. Embauche de surveillants de plateaux municipaux. Attendu l'identification d'un besoin d'effectifs pour la surveillance des différents plateaux municipaux par le responsable des loisirs. Attendu que la liste des surveillants ait été déposée à la direction générale. Attendu que les surveillants sont embauchés pour l'année 2025, il est proposé que ce conseil l'embauche de tous les candidats inscrits sur la liste déposée à ce conseil pour la surveillance des plateaux municipaux. On a besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. M. Denis. Passe au vote. District numéro 1. Pour. District numéro 2. Pour. District numéro 4. Pour. District numéro 5. Pour. District numéro 6. Pour. Adopté à l'unanimité. Autorisation de passage Course Québec-Montréal 2025 de l'école Antoine de Saint-Exupéry. Attendu que ce conseil désire faciliter le passage sur son territoire des différents événements à venir au cours de l'année, il est proposé que ce conseil octroie au groupe de l'école secondaire Antoine de Saint-Exupéry de Montréal l'autorisation de passage sur le territoire de la ville de Cap-Santé le 20 mai prochain, considérant que l'encadrement de la sécurité est à la charge des organisateurs. J'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Trottier, on passe au vote. District numéro 1. Pour. District numéro 2. Pour. District numéro 3. Pour. District numéro 4. Pour. District numéro 6. Pour. Adopté à l'unanimité. Autorisation de paiement à Rochette Excavation pour les travaux de réfection du talus de la rue Notre-Dame. Attendu que la résolution 24-11-242 octroyait un contrat de construction pour les travaux de la réfection de la rue Notre-Dame à Rochette Excavation au montant maximal de 25 000 $ plus les taxes applicables. Attendu que la facture numéro 133-354 de Rochette Excavation dépasse le montant autorisé par la résolution 24-11-242, mais que celle-ci est justifiable et approuvée par le directeur général adjoint et des services de proximité, et qu'en ce cas, il est nécessaire de le faire approuver par ce conseil, il est proposé que ce conseil autorise le paiement de la facture 133-354 de Rochette Excavation pour un montant de 25 636,99 plus les taxes applicables et finance cette dépense en même le fonds de roulement et par le programme général d'assistance financière lors des sinistres du ministère de la Sécurité publique. J'aurais donc besoin d'un proposeur, M. Perron. Passons au vote. District numéro 1. Pour. District numéro 2. Pour. District numéro 3. Pour. District numéro 4. Pour. District numéro 5. Pour. Adopté à l'unanimité.
Autorisation de paiement à Xylem pour la location temporaire d'une pompe pour le poste de pompage principal des eaux usées. Attendu que la résolution 2410-222 autorisait une dépense maximale de 25 000 pour la location d'une pompe pour le poste de pompage principal. Attendu que la facture 355-841-8242 de Xylem dépasse le montant autorisé par la résolution 2410-222, mais que celle-ci est justifiable et approuvée par le directeur général adjoint et des services de proximité, et qu'en ce cas, il est nécessaire de la faire approuver par ce conseil, il est proposé que ce conseil autorise le paiement de la facture numéro 355-841-8242 de Xylem pour un montant de 3 272,95 plus les taxes applicables et finance et dépenses à même le budget de fonctionnement. On a besoin d'un proposeur, M. Perron. On passe au vote district numéro 1. Pour. District numéro 2. Pour. District numéro 3. Pour. District numéro 4. Pour. District numéro 5. Pour. Adopté l'unanimité. Compte payé du 12 au 31 décembre 2024 et compte à payer au 31 décembre 2024. Il est proposé que ce conseil entérine les comptes payés du 12 au 31 décembre 2024 pour un montant de 85 390,43 $, et que ce conseil entérine les comptes à payer au 31 décembre 2024 pour un montant de 368 081,90 $. J'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Trottier, on passe au vote. District numéro 1. Pour. District numéro 2. Pour. District numéro 3. Pour. District numéro 4. Pour. District numéro 6. Pour. Adopté à l'unanimité. Nous en sommes maintenant rendus à la période réservée au Conseil, rapport des comités, questions et remarques des membres du Conseil. Je donne la parole à M. Beauboin du district numéro 1. Bonsoir, merci d'être venu ce soir, puis on vous souhaite une année 2025 dans la santé. C'est tout ce qu'on vous souhaite, puis d'être présent au séance. C'est le fun d'avoir des gens. Merci. Terminé? Oui. Alors, district numéro 2, M. Janssen. Un peu dans le même sujet, c'est de vous souhaiter une bonne année à tout le monde de Cap Santé. Ok, un gros merci. Merci. Monsieur Denis du district numéro 3. Oui, pour les adeptes de ski de fond, la semaine dernière, j'ai rencontré des gens du comité. Effectivement, il manque beaucoup de neige. Présentement, il y a juste la lutte de praticable. Fait que je vais juste vous lancer de même, préparer vos skis, vos bottes, vos bâtons. Puis la semaine prochaine, entre un bon 15 à 20 cm. Fait que soyez prêts, puis les gens ont hâte de faire du ski. Merci. Merci beaucoup. District numéro 4, Mme Noro. Bien, bonne année à tous, et merci d'être là et de vous intéresser à tout ce qui se passe à la ville. Samedi prochain, on a le parti des bénévoles du Noël d'Altan. Alors, M. Benoît, qui est là, qui est président, on attend à peu près une centaine de personnes. Alors, aussi, on va avoir notre première réunion de Cap Santé du Champ-Coulard la semaine prochaine. On est déjà une soixantaine d'artistes inscrits pour la cohorte 2025. Alors, tout va bien. Il n'y a rien de spécial pour ça. Merci. District numéro 5, M. Trottier. Bonsoir, bonne année à tous. Pour la régie régionale, nous allons commencer en année 2025 par demander des solutions pour la collecte intelligente. Ça s'en vient bientôt. Et puis depuis le 1er janvier, éco-responsable, le niveau qui est en fonction, qui est le recyclage. On vient de changer toutes les adeptes, la manière de faire. C'est tout emballage, ça c'est un sac de chips, ça c'est n'importe quoi. Tout emballage va au recyclage. On a posé la question, j'ai posé la question pourquoi les sacs avant ça n'étaient pas recyclables, c'est qu'ils vont monter dans des tableaux de données qu'est-ce qui ne se recyclait pas avant, qui retrouvent dans le recyclage, ils vont pouvoir après ça aller amender les compagnies, dire il faut falloir que tu changes ta manière de faire, puis changer ta manière d'emballage. Fait que ces emballages-là, si on regarde dans les 2 à 3 prochaines années, bien, tranquillement, on va voir disparaître énormément d'emballages qui étaient dus pour directement enfouissement, qui vont revenir au recyclage. Fait que, vous tiens au courant dans les prochaines rencontres que
comment la régie régionale, là, elle va quand même très bien. Puis on est en avance sur beaucoup de places présentement. Merci, M. Trottier. District numéro 6, M. Perron. Merci, M. le maire. Rien de spécial, sinon que également je tiens à vous souhaiter à tous et à toutes une bonne année 2025. Merci encore une fois d'être là. J'espère qu'on va vous revoir tout au long de l'année. Merci. Alors, pour moi, au niveau de la régie de protection incendie, alors on va pouvoir profiter de l'arrivée de la municipalité de Deschambault-Grondines au sein du conseil d'administration de la régie de protection incendie, parce qu'ils ont joint la régie là, à la fin de l'année dernière. Et donc, on va commencer les opérations avec la municipalité. Donc, on est maintenant avec Portneuf, Cap-Santé, Deschambault-Grondines et Sainte-Christine-d'Auvergne dans la régie de protection incendie. Sur ce, je vous donne la parole pour les questions du public sur les sujets à l'ordre du jour. Alors, si au cours de la séance publique, il y a un sujet et on voudrait avoir des éclaircissements, des questions sur ce qui a été abordé à l'ordre du jour, la parole est à vous. Ça concerne juste ce qui est dit en ce moment? Seulement sur ce qui était à l'ordre du jour. François, le deuxième commentaire, de savoir c'était quoi la collecte intelligente? La collecte intelligente, ben, c'est simplement, ça va être, il va y avoir des senseurs sur des bacs, et puis ça va être automatisé au niveau pour savoir le tonnage à chaque pas qu'on ramasse, que ce soit en vidange ou en recyclage. C'est tranquillement pas vite, on ramasse des données pour être capable, après ça, de cibler les gens, puis d'essayer de faire comprendre au monde, d'essayer de dire, là, ben, voici là, qu'est-ce qu'on peut s'améliorer, puis sans être contrevenant ou retaxer plus, c'est simplement sensibiliser plus la population. Il faut quand même commencer par une sensibilisation, puis avoir des données avant de discuter avec les gens. Donc, c'est une modification des équipements de la régie. Oui, exactement. Parce qu'étant donné qu'on a des véhicules dans le temps qui est vieillissant, il faut les changer. Fait qu'on s'en va avec la technologie qui va être mise de l'avant dans les prochaines années. Parfait, merci beaucoup. Alors moi, ce que je décode dans ça, je vous invite à prendre des bonnes habitudes si vous n'en avez pas déjà, hein, de bien trier vos ordures. Sachez que les résidus de table, c'est probablement ce qu'il y a de plus pesant dans vos ordures. Donc, commencez à faire du compost. Donc, la cueillette est inclue dans la tarification qu'on vous fait à la maison. Mais éventuellement, moi, ce que je verrais, c'est faites attention parce que peut-être que la régie fera comme ailleurs, puis éventuellement va tarifer les gens au poids au niveau des résidences. Fait qu'il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. C'est quelque chose qui risque d'arriver pas l'année prochaine, ça va arriver dans le futur. Alors, on peut aussi bien commencer à prendre des bonnes habitudes plutôt que d'arriver à 6 mois ou à 1 an d'avoir des mauvaises habitudes. Donc, composter déjà, c'est la plus grande source de poids, c'est vos résidus alimentaires dans vos ordures. Puis le recyclage, après ça, bien, il fait une grosse partie du travail. Donc, voilà. D'autres questions? Non? Oui? Bonjour, Ariel sur le 138. Question concernant l'emploi de 130 000 $ pour les compteurs d'eau. Oui. Ça, c'est bien un projet pilote. Oui, en fait, c'est en concordance avec le règlement qui a été adopté sur l'obligation que nous donne le ministère pour relever des informations plus exactes sur la consommation d'eau résidentielle. Alors, tout ça, c'est en ligne avec la politique nationale sur l'eau potable. Donc, toutes les municipalités devront se doter de moyens pour mesurer de façon plus exacte la consommation d'eau, parce qu'il faut savoir que le gouvernement, bien, il finance les rénovations de services d'aqueduc. Puis il y a des objectifs de réduction d'utilisation d'eau potable. Alors, ce projet-là sert effectivement, c'est pas tant un projet pilote qu'un moyen, un mécanisme qu'on met à la disposition du gouvernement et de la municipalité de mieux mesurer de façon aléatoire la consommation, pour être capable de fournir des données qui sont plus exactes, parce qu'actuellement, ils sont basés sur des formules qui n'ont pas nécessairement satisfaction au gouvernement. Puis on parle sur l'ensemble du territoire québécois. Donc ici, à Cap-Santé, on est quand même très performant, mais ça fait partie des obligations.
Le 130 000, il y a combien de compteurs? 60 compteurs d'eau, c'est bien ça, 60 ou 70? Résidentiel? Oui, Le résidentiel. commercial, il était obligé d'adhérer? Oui, exactement. L'industriel, les commerciales sont obligés d'adhérer. Puis les résidentiels, ça a des fins statistiques seulement. Il n'y aura aucune tarification de l'eau potable aux résidences, à mon avis, tant et aussi longtemps qu'on ne sera pas capable de faire ça pour tout le monde de la bonne façon. Donc, je verrais mal de tarifer des gens qui sont au compteur, puis de faire ça différent pour les autres qui n'ont pas l'opportunité d'améliorer leur situation. Donc, à moins qu'on en soit obligé, là, mais ça faudrait dire qu'ils changent de quoi dans la loi. Fait que, voilà. À des fins statistiques. Alors, comme c'est à des fins statistiques, vous comprendrez qu'on ne peut pas imposer aux chanceux ou aux malchanceux, dépendamment du point de vue, qui aura à avoir un compteur d'eau à la maison. Fait que c'est collectivement qu'on doit implanter cette mesure-là. Donc, c'est pour ça que tout ensemble, on va payer pour ces 60 compteurs d'eau-là qui seront tirés au hasard pour avoir un échantillonnage le plus probable possible. Peut-être ajouter, M. le maire, oui. Que c'est simplement les résidentiels, les ICI c'est à leurs frais. Oui, c'est ça. C'est pas les gens de la ville qui vont payer le compteur, c'est à leurs frais. Voilà. Donc ça compte le compteur d'eau et l'installation. D'autres questions? Les compteurs d'eau sont à nos frais. Non. Ils sont à nos frais à tous. Ah. Alors, il y a 60... C'est l'index. Exact, c'est ça. Okay. Il y a environ 1693 unités de taxation au Québec. En tout cas, on était à Cap Santé, là. Santé 1465. En résidentiel. Donc, il y a 1465 entrées d'eau à Cap Santé. Là-dessus, il y en aura 60 tirés au hasard qui vont avoir le compteur d'eau. Puis ça, ben, c'est nous tous, les 1465 entrées d'eau qui payons ça pour les 60 qui l'auront. Il y en a qui vont se trouver chanceux parce qu'on est capable de mesurer. Puis il y en a d'autres qui vont dire, on se trouveront. Ça changera. L'installation est dans la c'est un projet pour dans la vie. Oui, c'est ça. Plus rapidement possible. Je pense qu'on doit être installé c'est le 30 septembre. Pour septembre. C'est ça. Alors, pas d'autres interventions du public. Donc, sur ce, moi aussi, je vais vous également vous souhaiter à tous une belle et heureuse année. Alors, je vous invite à partager dans vos réseaux que c'est la première fois que la séance publique du conseil municipal elle est filmée. On a fait un test la dernière fois. Alors, dorénavant, elles seront disponibles sur Internet pour les citoyens. Donc, un bel exercice de transparence et de cohérence. Donc, ceux et celles qui sont intéressés mais qui ne peuvent pas se déplacer pour différentes raisons, bien, invitez-les à écouter les séances. Donc, merci à tous et à très bientôt. J'aurai besoin d'un proposeur pour lever l'Assemblée, M. Denis. Bonsoir. Merci, bonne fin de soirée. Bonne soirée.